Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tong, le podcast de Lucie Romy. Ici, nous parlons de tout, de musique, d'actualité, de tout. Déjà, likez, abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour cet épisode, on va un peu se questionner. Pour cet épisode, j'ai vraiment dit qu'on vous puissiez faire cet exercice avec moi. De savoir, est-ce que tout le monde est fait pour avoir des enfants? Récemment, franchement, je me suis vraiment beaucoup posé cette question. Avec tous les documentaires des tueurs en série que je suis et compagnie, je me rends compte que souvent, la plupart des tueurs en série là ont eu des enfants traumatisants à cause de leurs parents. Donc, ce qui m'a amené à me poser la question, est-ce que tout le monde est fait pour avoir un enfant? Et ma réponse est non. Parce que souvent, les gens font des enfants pour se conformer à la société, pour pouvoir vivre leurs rêves à travers leurs enfants. En tout cas, il y a des gens qui font des enfants pas pour des bonnes raisons. Alors que pour moi, faire un enfant, déjà, c'est une responsabilité. On ne répétera jamais assez, mais faire un enfant, c'est une responsabilité. Tu es responsable de cet enfant jusqu'à ce que tu ne meurs. Vous voyez un peu. Que donc, faire un enfant sur un coup de tête, c'est pas la chose que j'encourage. Même le fait pour un jeune couple de se dire que bon, on y prend, on va faire un enfant. Vous-même d'abord, vous ne vous connaissez pas assez. Et vous déjà vous embarquez à vouloir faire un enfant qui va venir vous pomper votre énergie. Et est-ce que tu pourras supporter le fait que ton enfant te pompe ton énergie? Est-ce que tu es prête? Genre vraiment, ce sont des questions que je me suis vraiment posées. Je me suis vraiment posé ce genre de questions que est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts réellement à avoir des enfants qui comment dire ça, qui sont conscients en fait de la charge émotionnelle, mentale et financière que ça demande? Parce que selon moi, pour être parent, il faut être prêt d'abord émotionnellement, psychologiquement et financièrement maintenant. Parce que souvent, les gens se disent que ouais, j'ai déjà mon argent, c'est que je peux faire un enfant. Mais est-ce que psychologiquement, ça va? Est-ce que émotionnellement, ça va? Parce que si toi-même d'abord, tu n'as pas fini de gérer tes traumas, faut pas t'engager à faire un enfant. Parce que ce qui est sûr, tu ne pourras pas supporter. Parce que ça va devenir en fait une charge de plus ajoutée à tes charges que tu n'arrives pas déjà à gérer. Il y a des parents, parce que émotionnellement ou psychologiquement, ils ne sont pas stables, ils font vivre des dingueries qui n'ont pas donné à leur enfant. Parce que déjà, eux-mêmes, on n'a pas eu le temps de faire un diagnostic sérieux sur leur personne. Ils se sont encore amusés à comment dire ça, à c'est quoi le terme encore? À se reproduire sans être sûr d'être prêt émotionnellement et psychologiquement. En fait, vraiment, j'insiste sur ces deux choses parce que pour moi, c'est la base. Si émotionnellement, tu n'es pas stable, ça va être compliqué de gérer les émotions d'un enfant. Parce qu'un enfant, mon Dieu, mon roi, c'est compliqué. Déjà, il pose beaucoup de questions. Il veut comprendre le monde. Lui aussi, il a ses états d'âme. Il va pleurer. Tu ne sais pas pourquoi il pleure, mais il pleure. En fait, est-ce que tu es prête à supporter les émotions d'un enfant? Il faut vraiment se poser la question là. Est-ce que je suis prête à sacrifier mes nuits de sommeil par rapport à cet enfant? Parce qu'il y a des tarés qui se disent qu'elles sont prêtes. Bon, je ne vais pas dire des tarés, c'est méchant. Mais il y a des gens, des dames qui se disent que je suis une femme, donc forcément, j'ai ce truc maternel qui va me donner la force. Et puis finalement, je te rends compte que tu n'arrives pas à gérer. Tu fais des burn-out. J'ai oublié le nom du syndrome là, mais tu détestes ton enfant. Tu as envie de le tuer parce que dans ta tête, ça ne va pas.
parce que tu es fatigué, tu ne dors pas. Les gens se disent souvent que ouais, c'est rien, vous êtes des femmes, vous êtes nées pour... Non, il y a des femmes qui sont vraiment pas faites pour avoir des enfants. Parce que c'est compliqué. Moi, franchement, je respecte. Je respecte les gens qui ont des enfants. Pour le moment, je n'en ai pas. Et je n'en veux pas pour le moment. Parce que je sais que je ne suis pas prête à supporter le fait de ne pas pouvoir dormir pendant un bon moment correctement. Parce que déjà, moi, en tant qu'être avec mes problèmes, quand je n'arrive pas à dormir, ça me met dans des états. Mais imagine, quand j'imagine juste le fait que cela, ça va être... Non. En fait, j'arrive même pas à me parler parce que, genre, pour moi, pour le moment, là, je peux pas supporter ça. Genre, je peux pas. C'est vrai qu'on ne parle pas comme ça, mais genre, je sais que pour le moment, là, je ne peux pas supporter ça. Je n'ai pas cette force-là de dire que je vais pouvoir gérer le fait de ne pas dormir, d'aller au cours, de me... Non, je ne pourrais pas gérer. Excusez-moi. Traitez-moi peut-être de fausse femme ou je ne sais pas quoi, mais il faut être réaliste avec soi-même. Il y a des gens qui n'ont pas ce recul d'être réaliste avec eux-mêmes. Ils vont se dire que bon, non, ça va aller. Puis au final, je te rends compte que ça ne va pas. Tu es fatigué, tu es épuisé. Surtout chez le local autonome, ne t'aide pas. Mais là, c'est la catastrophe. Il y a des femmes qui font des dépressions parce qu'après l'accouchement, elles n'ont eu aucun soutien. Et je ne parle pas seulement du fait qu'on l'aide à s'occuper de l'enfant, mais déjà aussi le fait de lui poser des questions de temps en temps. Est-ce que toi, ça va? Me prendre soin aussi d'elle, mais émotionnellement parlant en fait. Psychologiquement parlant, de savoir ouais, comment tu trouves ta nouvelle vie de maman sans pour autant la culpabiliser si elle dit que non, franchement je suis fatiguée, sans pour autant dire que ouais, en fait sans faire ça, juste essayer de savoir est-ce que le changement qu'elle vient d'avoir, elle se sent bien comme ça en fait. C'est quelque chose de très important. Parce qu'après, vous avez des dames, des femmes qui font jusqu'à 3 enfants, elles sont dans des états psychologiques compliquées et elles vont, sans faire exprès, mais de poser leurs problèmes sur leurs enfants en fait, qui n'ont rien demandé à la dame en fait. C'est juste parce que déjà en Afrique, on se dit que des choses comme les syndromes, vraiment j'oublie, je sais pas pourquoi j'oublie le nom du syndrome là, du fait que quand une dame accouche et puis après je pense que c'est postpartum hein. Ou postpartum c'est autre chose, bref. Mais le fait qu'on puisse déjà mettre toujours dans la tête de la femme qu'elle est forte, dans la mère, tu es la matrice et qu'on sort. Dans un sens c'est vrai, mais à quoi bon avoir une matrice si la matrice psychologiquement elle n'est pas là? Si émotionnellement elle est à bout, ça ne sert absolument à rien. Et ce qui est encore plus choquant, c'est les femmes qui savent comment le faire, c'est compliqué, mais qui vont critiquer d'autres femmes parce qu'elles ont l'honnêteté d'avouer que genre, elles n'en peuvent plus. Que c'est trop pour elles. On va les rabaisser, leur traiter de fausses mères, qu'elles n'ont pas d'amour, et ceci, et cela. Est-ce que tu sais par quoi elle est passée? Par quoi elle est passée? Tu sais pas. Et ça sert à rien donc de critiquer, de dire que ouais, elle n'assume pas son rôle et tout. Elle n'a qu'à ne pas assumer son rôle, mais d'accord, est-ce que vous vous rendez compte que psychologiquement elle n'est pas là en fait? Qu'émotionnellement elle n'est pas là. Et puis après, un de ces quatre matins va tuer son enfant, on te dit oui, mais pourquoi? Mais elle était venue vous prévenir que là, les gars, ça va pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez trouver de mieux à faire? L'insulter. On doit vraiment mettre en place des cellules de suivi psychologique des femmes après l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Parce que le fait aussi que ton corps change, il y a certaines femmes qui ont vraiment du mal avec, qui ne se trouvent vraiment plus belles après les grossesses, qui pour elles se disent qu'elles sont foutues. Déjà que la société passe le temps à dire que ouais, une femme quand après un enfant, franchement une femme avec un enfant c'est plus une femme à marier ou c'est cela. Déjà que il y a ça, il y a le fait que la pauvre elle vient d'accoucher, elle a pris je sais pas 14 kilos, elle ne se sent pas bien dans sa peau, et plutôt tu vas encore ajouter le fait que ouais franchement une femme avec un enfant c'est plus aussi on va dire quoi, attirant. Vous prenez pour qui pour juger ce genre de choses?
après, quand la dame va se suicider parce qu'elle n'a plus confiance en elle, elle ne se sent plus bien dans sa peau, vous êtes les premiers à critiquer la dame en disant que ouais, elle aurait pu peut-être nous en parler, mais elle aurait pu être forte. C'est pas tout le monde, hein. La force que vous vous savez là, c'est pas tout le monde qui a cette force-là par moment. Vous savez pas par quoi les gens sont traversés avant d'arriver à certaines comment dire ça? Vous savez pas par quoi les gens sont passés pour arriver souvent à certaines conclusions. Arrêtez. Être une mère, c'est quelque chose de prenant. Et c'est énervant quand je vois il y a des gens qui s'amusent à juste dire moi je veux un enfant parce que je veux un enfant je veux un enfant métis, je veux un enfant blanc. Ma chérie, tu veux un enfant métis, mais est-ce que tu as les capacités de t'en occuper d'un enfant métis? Est-ce que tu auras la patience d'expliquer pourquoi il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est café? Est-ce que tu auras la force ou est-ce que tu pourras transmettre correctement ces deux cultures? Est-ce que tu pourras t'en occuper? Est-ce que beaucoup de questions. Donc, franchement, je ne répéterai jamais assez, on ne fait pas un enfant parce qu'on veut se conformer à la société. On ne fait pas un enfant parce qu'on vous met la pression. On fait un enfant parce qu'on se sent prêt à endosser ce rôle de parent, qui est un rôle jusqu'à la fin de vos jours, vous serez toujours parent. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire un enfant. Vous-même, vous êtes d'abord des grands enfants traumatisés et vous allez aussi traumatiser vos enfants. Ça ne sert à rien. Donc, franchement, prenez soin de votre santé mentale. Même si en Afrique, on se dit que ce sont des choses débiles, mais ce sont des choses importantes. Apprenez à essayer de faire, pas vous-même, mais de partir voir des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, et essayer de faire des tests pour savoir est-ce que vous n'avez pas des troubles et tout, de mettre ça en ordre avant l'arrivée d'un enfant, ou même le fait de se marier sans savoir si la personne avec qui vous êtes est stable dans sa tête. C'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a des maladies mentales qui sont héréditaires. Donc il faut savoir tout ça, c'est très important. Et je ne me répéterai jamais assez, on ne fait pas un enfant parce qu'on s'ennuie, parce que on veut se conformer à la société. On ne fait pas ça, c'est être égoïste et c'est être déconnecté de la réalité du monde. Parce que y compris tous les dangers qui rôdent autour de nous, les pédophiles et consorts, si toi encore tu fais un enfant parce qu'il fallait que tu puisses avoir une promotion, on ne va vraiment pas s'en sortir. Apprenez à dire quand ça ne va pas. Quand vous vous sentez en tant que parent dépassé, il est mieux de le dire. Parce qu'un parent dépassé est un parent qui ne sait plus vraiment ce qu'il fait. Et c'est un parent qui fait du n'importe quoi. N'ayez pas honte de dire que moi je ne veux pas d'enfant parce que je ne suis pas prête ou je ne me sens pas assez mature pour en avoir un. Ou j'ai mes troubles que je n'ai pas encore fini de soigner. Je suis bipolaire, donc je ne vais pas tenter d'avoir un enfant. En fait, il faut être honnête avec soi-même pour ne pas se retrouver dans des situations incontrôlables, ingérables et des situations détestables pour les personnes qui vivent la chose. Je vais m'arrêter par là. Prenons soin, 2025 arrive, prenons soin de nous, prenons soin vraiment de nous. Surtout, pas seulement l'aspect physique, ça, on sait déjà refaire du sport, il faut bien manger, mais surtout l'aspect émotionnel et psychologique. Parce que tu peux faire un AVC, tu es super bien taillé, mais tu fais un AVC parce que dans ta tête, ça ne va pas en fait. Et arrêtez de vous dire que ce sont des choses des blancs. Des choses comme des dépressions et compagnie, ça peut arriver au noir. Et c'est dommage qu'on puisse toujours se dire, on rigolait limite que ouais, les choses des blancs et tout, alors que ce sont des choses qui sont bien réelles, qui détruisent des familles. Parce qu'une mère bipolaire, je vous assure, c'est compliqué à gérer, qui traumatise des enfants. Donc, vous voyez que c'est mieux de savoir si dans ta tête ça va.
que de vivre dans l'ignorance et de découvrir ça bien plus tard. J'ai déjà fini de foutre un bordel dans la vie de plusieurs personnes parce que je n'arrivais pas à te gérer. Parce que émotionnellement, je n'arrivais pas à te gérer. Parce que psychologiquement, je n'arrivais pas à te gérer. Prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de vous, de vos émotions. Apprenez à les gérer. Apprenez à demander de l'aide si vous voyez que vous-même, vous n'arrivez pas à le faire. Et comme d'habitude, en fait, prenez soin de votre côté spirituel. Toujours. C'est aussi quelque chose de très important. Et voilà quoi. En tout cas, à la prochaine. Bisous, bisous.